Salut à tout le monde, c'est Bijoux d'Afrique, toujours du SLPG, seul le peuple gagne, toujours. SLPG, seul le peuple gagne. C'était pas prévu que je fasse une vidéo là, mais je la fais quand même parce que j'entends des choses qui me dépassent. Et puis je pense même que qui dépassent les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Oui, qui mythique, salut à toi champion. Voilà, j'ai plutôt l'impression qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens ils perdent tous la tête. Voilà, les gens ils ont tous perdu la tête. Je ne sais pas ce qui se raconte au niveau de la Côte d'Ivoire, le RHDP dit quoi, les gens du RHDP disent quoi, et puis les fanatiques du RHDP disent quoi. Mais il faut faire passer le message à RHDP que, vous savez, dans la vie là, quand il n'y a pas mensonge là, il ne faut pas se mettre dans mensonge. Et puis il ne faut pas mentir à ses partisans. Surtout, il ne faut pas mentir à la population ivoirienne. Oui, Emerson, salut à toi. Il ne faut pas mentir à la population ivoirienne. Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants, c'est important. Respectons la réalité de la vie. Voilà. Respectons la réalité de la vie. N'allez pas en besoin. N'allez pas faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai. C'est important, RHDP. Il ne faut pas aller faire croire à vos partisans ce qui n'est pas vrai. Il faut leur dire la vérité. Pourquoi je dis ça? Moi, je dis bien, nous le SLPG, nous ne sommes pas des pro quelqu'un ou pro un homme politique, ni un parti politique. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Et puis pour la Côte d'Ivoire, là, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que tout soit fait de sorte que les Ivoiriens réussissent à vivre ensemble pour pouvoir construire notre pays. Mais ce que j'entends sur la toile concernant le RHDP, salut d'abord à tous ceux qui êtes connectés. Si vous pouvez partager la vidéo, je sais que je la fais un peu tard. Je vais faire en sorte de ne pas rester longtemps vu que je ne l'avais pas prévu. Voilà, si vous pouvez la partager, l'envoyer dans les groupes. Merci beaucoup d'avance, merci avec tout le respect. Voilà, et puis j'espère vraiment que vous allez bien et que la famille aussi se porte bien. Voilà, donc, j'entends que RHDP voudrait que Gbagbo rentre comme un escargot en Côte d'Ivoire. J'entends que le RHDP voudrait que Gbagbo rentre comme un cafard qui passerait par un petit trou qu'on ne voit pas en Côte d'Ivoire. Et puis j'entends que le RHDP demande à ce que les pro-Gbagbo n'aillent pas accueillir Gbagbo. Et pourquoi l'Afrique est si en retard comme ça? Pourquoi l'Africain est si en retard comme ça? Et puis il y a des gens qui sont en train de croire en ça, que Gbagbo va rentrer dans le pays là, et puis les partisans de Gbagbo qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire là, vont pas sortir. Et puis les partisans de Gbagbo qui viennent de l'ouest de la Côte d'Ivoire vont pas sortir. Et puis les partisans du centre de la Côte d'Ivoire, les partisans de Gbagbo du centre de la Côte d'Ivoire vont pas sortir. Et puis les partisans de Gbagbo de l'est de la Côte d'Ivoire ne vont pas sortir. Ah! Vous croyez en ça? Vous êtes sûr? On fait le défi. Faites rentrer Gbagbo, même en catimini, comme vous vous dites là. Et puis annoncez que Gbagbo est rentré. Annoncez seulement que Gbagbo est rentré. On va voir comment les partisans de Gbagbo vont sortir dans le pays. À moins que vous attendez le retour de Gbagbo pour ginzer le pays, quoi. Il faut dire la vérité. Vous attendez peut-être l'excuse du retour de Gbagbo pour ginzer le pays. Ça veut dire c'est comme si moi, il faut chercher à savoir qui aura le droit d'accueillir Gbagbo. Qui aura le droit? Donc, Michel Gbagbo aura le droit d'accueillir Gbagbo. Et puis, on va dire, peut-être que Simone Gbagbo n'aura pas le droit. Et puis, peut-être les filles de Gbagbo auront le droit.
d'accueillir Gbagbo, et les amis de Gbagbo dans le parti politique là, est-ce qu'ils auront le droit aussi? Parce que si eux ils ont le droit là, c'est que les Ivoiriens vont savoir où est Gbagbo. Si Michel Gbagbo visite son père là, c'est que les Ivoiriens vont savoir où Michel Gbagbo est parti visiter son père. Moi je dis, hein, vous voyez souvent le mal là, c'est là qu'on dit en réalité le mal n'est pas caché. C'est les gens qui font en sorte de nous faire croire que le mal est caché. Le mal n'est pas caché. Vous voyez comment l'être humain est mauvais? Moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, nous on dit toujours que quand c'est pas bon là, quand c'est pas bon, on se met du côté de celui qui subit l'injustice. Gbagbo a été jugé, peu importe les raisons pour lesquelles il a été acquitté, peu importe les raisons que vous pouvez vous donner, mais attendez, c'est vous le RHDP qui avez envoyé Gbagbo à La Haye. Et puis c'est vous le RHDP qui avez manigancé avec Fatou Bensouda. Et puis c'est vous le RHDP qui ont comploté avec les Occidentaux. Maintenant, si dans votre complot, vos négociations ont fait faillite, vous avez fait des négociations qui n'ont peut-être pas abouti, qui a fait que les Blancs, et puis peut-être que du côté de Gbagbo, les démarches qu'ils ont fait que certaines personnes ont soutenu aussi Gbagbo pour que les choses se passent comme ça s'est passé. Vous n'avez qu'à vous en vouloir à vous-même. Moi, j'ai l'impression que le RHDP aujourd'hui se rend compte qu'il n'aurait pas dû ramener Gbagbo à La Haye. Ça aurait été mieux qu'il reste dans le pays. Et puis eux, ils l'auraient condamné. Comme ils se rendent compte de ça aujourd'hui, ils veulent aujourd'hui dire et puis inventer des situations. Mais, vous voyez, aujourd'hui, j'ai publié un texte sur mon Facebook. J'ai publié un texte sur mon Facebook. Le texte, il dit ceci. Un homme marche et il laisse des traces. Ainsi disait l'autre fois. Mais les traces des hommes qui ont marché sur le chemin de la politique ivoirienne ont tristement laissé des traces qui pèsent encore sur notre pays, encore aujourd'hui. Et les deux clubs, quand j'ai écrit les deux clubs, c'est pour dire les deux camps. Les deux clubs se rejettent la balle sur le cas des coupables, des morts qu'il y a eu dans notre pays. Vous voyez? Il y a des libérés, toujours coupables. Vous voyez pourquoi j'ai écrit? Il y a des libérés, toujours coupables. Ça veut dire des gens qu'on a envoyés à La Haye, des gens pour qui ils ont retourné la terre de la Côte d'Ivoire, le sol, pour fournir des preuves, pour qu'on les condamne. Des gens pour lesquels ils ont coupé tout l'herbe de la Côte d'Ivoire pour trouver des preuves et puis les envoyer à La Haye pour les condamner. Des gens pour lesquels ils ont pris des témoins et des témoins et des témoins et des témoins pour les envoyer à La Haye pour les condamner. Et puis les gens pour lesquels ils ont fait des négociations, ils ont fait des prêts, ils ont avancé de l'argent. Et puis, pour que la personne soit condamnée, et puis ça n'a pas été fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai écrit et les deux clubs se rejettent la balle sur les cas des coupables, des morts qu'il y a eu dans notre pays. Il y a des libérés, toujours coupables, parce que le RHDP, malgré qu'ils ont comploté contre Gbagbo, et puis, dans la politique, là, c'est des négociations en négociation, d'amitié en amitié. Chacun négocie. C'est pas parce que Gbagbo il est en prison qu'il ne peut pas négocier. Tout est libre. Il est en prison, c'est un homme politique. Il a des contacts. Chacun joue son pion. Et puis, il n'avait même pas besoin lui-même d'aller chercher à négocier. Il y a des hommes politiques aussi qui l'estiment bien. Et puis, qui ont fait leur part, qui ont négocié de leur côté, qui ont fait bouger les pions de leur côté pour que le schéma du RHDP ne s'exauce pas. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y a des libérés toujours coupables. Des gens contre qui ils ont comploté et puis qui étaient censés être coupables, mais au final qui ont été libérés. Mais
l'adversité fait que, le rapport de force fait que, celui qui a le rapport de force, aujourd'hui, il dit, malgré que tu es libéré, tu es quand même coupable. Et puis, il y a des victimes. Mais il y a combien de victimes réellement en Côte d'Ivoire? Et puis, quels sont ceux, quel est le nombre des victimes commis, en tout cas des morts commis par le camp Gbagbo? Et puis, combien de nombres existent qu'on a comptabilisé des victimes, le nombre de morts qui n'appartiennent pas au camp Gbagbo? Voilà. Pour que la lutte soit claire, pour que tout le monde soit clair, on dit qu'il y a 3000 morts. Est-ce que les 3000 morts appartiennent à Gbagbo? C'est là qu'on voit les choses. Parce qu'à la CPI, ils ont parlé de 3000 morts et puis voire plus. Mais, réellement, nous sommes humains et puis on va être honnête. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts partout. Et puis, il y a ceux qui estiment s'être défendus. Et puis, il y a ceux qui estiment s'être défendus. Mais quand on met les choses sur table, il y a ceux qui disent qu'ils se sont défendus. Et puis, on peut leur accorder ce pion-là parce qu'ils étaient au pouvoir. Et puis, il y a ceux qui estiment qu'ils se sont aussi défendus. Mais on a vu comment ils sont venus. Ils sont venus avec la rébellion. Et puis la rébellion n'a pas apporté quelque chose de bien. Et puis qu'on déstabilisait le pays, qu'on coupait le pays, divisait le pays en deux. Donc, si on doit accorder le pion de celui qui s'est défendu, ce n'est surtout pas ceux qui sont venus avec la rébellion. Voilà. Ce n'est surtout pas ceux qui sont venus avec la rébellion parce qu'il faut nous expliquer. Les mêmes personnes qui étaient considérées être des rebelles sont devenues des militaires reconnus dans notre pays. Sont devenus des militaires reconnus dans notre pays alors que quelques années ou quelques mois avant, ils étaient tous reconnus comme des rebelles. Il va falloir se respecter et puis il va falloir se considérer si on veut vraiment la paix dans notre pays. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager aussi, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je sais que je la fais un peu tard, je n'avais pas prévu de faire une vidéo là. Mais ce sont les choses qui se passent dans notre pays là. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Et puis la situation, à un moment donné, elle fait pitié. La situation, à un moment donné, elle fait pitié. On n'a pas dit d'être un pro-Gbagbo. On n'a pas dit d'être un pro je ne sais pas qui. Mais il y a une réalité qui est là. Le type là, coupable ou pas, il a été jugé et puis ils l'ont acquitté. RDR nous a montré ici qu'ils avaient tous les grigrimans dans leur camp. RDR nous a montré ici qu'ils avaient tous les, comment on appelle ça, tous les gens qui faisaient en tout cas la magie noire dans leur camp. Et puis ils en ont sacrifié des moutons et des moutons, des poulets et des poulets, des êtres humains et des êtres humains pour arriver à prendre le pouvoir et puis faire payer leurs adversaires, et puis faire payer certains au niveau de la justice. Vous voyez, au niveau de la justice. S'il y a des cas qui leur ont échappé, c'est que leur grigriman n'était pas si puissant que ça. Voilà. Donc il faut qu'ils reconnaissent la victoire déjà des personnes qui ont dû faire des gris-gris du côté de Gbagbo, et puis qui ont eu victoire sur eux-mêmes leur grigriman. Voilà, sur eux-mêmes leur grigriman. C'est ça, hein? On est des noirs, on va se dire la vérité. Vous voyez? Et puis au niveau de la justice réellement, si Gbagbo, dans ses négociations ou les négociations de leurs amis, ont eu l'ascendant, ont eu le pouvoir sur ceux qui sont au pouvoir dans notre pays et puis qui étaient censés être légitimés, si celui qui est en prison a gagné sur eux, il faut le reconnaître tout simplement. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas si les Ivoiriens, si on veut la paix dans notre pays, ou si nous-mêmes là, si beaucoup là, comme aujourd'hui c'est, soit tu es Bousmani, soit tu n'es pas Bousmani, soit tu es comme ci, soit tu n'es pas comme ça. C'est cette division-là qui règne maintenant dans le pays, ou c'est peut-être parce que Gbagbo est Bousmani, et puis beaucoup de gens l'ont insulté, qu'il ne doit pas rentrer. Mais la Côte d'Ivoire là, Bousmani ou pas là, c'est le pays des Ivoiriens. Et puis jusqu'à ce qu'on rentre dans des nouvelles informations,
Gbagbo est reconnu, et toujours reconnu en tant qu'Ivoirien. Il a été jugé, libéré, il doit rentrer dans son pays, et puis il rentre dans son pays comme il veut. Comme il veut. RHDP, on dit toujours, là où il n'y a pas de problème, là, il ne faut pas mettre. Parce que, moi, quand je m'assois et puis je réfléchis, je me dis, bon, vous avez joué, vous avez fait vos schémas et vous avez perdu dans vos propres schémas. Vous n'avez pas bien géré les choses. Si vous avez gardé Gbagbo au pays, là, peut-être que vous aurez mis 20, 50 ans à Gbagbo et puis ça n'allait nulle part. C'est vous-même qui l'avez donné. Maintenant, dans le schéma là, que vous avez fait là, si vous avez échoué dedans, il faut reconnaître que vous avez échoué. Point. Il y a une chose que souvent les Noirs ils oublient. Il ne faut jamais donner ton ennemi aux Blancs. Parce que les Blancs se servent de ton ennemi pour jouer des coups de pression sur toi. Il ne faut jamais donner ton ennemi aux Blancs. Parce que les Blancs s'en servent pour jouer des coups de pression sur toi. Aujourd'hui, le pouvoir RHDP, là, et ils ont ennemis comme Gbagbo, et puis ils ont ennemis comme Soro, et puis ils ont ennemis comme beaucoup d'autres personnes. Vous avez gouverné depuis plus de 10 ans. Personne ne vous a emmerdé. Vous vous êtes enrichi. Vous avez ramassé le nombre d'argent que vous pouviez ramasser. Vous voyez? Maintenant seulement, là, tout ce que je vous demande, là, il ne faut pas dans un autre pays. Voilà. Il ne faut pas dans un autre pays. Pourquoi je dis ça? L'arrivée de Gbagbo, là, hein, soit ça va se passer dans la paix, ou soit ça va se passer autrement. Je ne dis pas que moi, je ne dis pas ça. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est la réalité du terrain. On voit aujourd'hui Alassane Ouattara en train d'acheter des hélicos, des armes, des je ne sais pas quoi, faire des militaires, augmenter les militaires, faire des choses. On se demande s'il y a la 3e guerre mondiale ou la 10e guerre mondiale qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est au pouvoir, tu as le pouvoir et puis tu n'es pas en confiance. Tu es au pouvoir, tu as le pouvoir et puis tu n'es pas en confiance. Tu n'es pas en confiance vis-à-vis de quelqu'un qui sort de prison et puis quelqu'un qui vient de l'étranger, qui va prendre avion, descendre dans l'aéroport les mains vides. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tous ces armes achetées en Côte d'Ivoire, tous ces hélicoptères, toutes ces choses qu'ils achètent. Mais c'est pourquoi? Tous ces armes-là, c'est pourquoi? Vous avez prévu de faire la guerre à qui? Les Ivoiriens, là, ça fait longtemps, ils sont dans le pays, là, avec vous. Et puis vous les traumatisez, ils disent rien. Et puis ils attendent quand même leur Gbagbo. Moi, je vous parle de ceux qui sont pro Gbagbo. Hein. Pas ceux qui sont pro Gbagbo, là. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Il pleut ce jour-là où? Il y a volcan qui sort où? Volcan qui sort pas où? La mer qui se lève où? Ce que vous voulez où? La terre qui se retourne où? Les pro Gbagbo, là, ils vont sortir. Les pro Gbagbo, là, ils vont sortir. Je ne sais même pas s'il faut parler ça. Si je pouvais dire, si je parlais le Djoula, j'aurais pu le dire en Djoula. Si je parlais, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens ils parlent plusieurs langues. Donc, j'aurais pu le dire dans d'autres langues. Ah! Il y a même des vieilles femmes là. Elles ont du mal à marcher. Et puis elles ont promis que si Gbagbo revient là, ce jour-là, là, même s'il faut qu'elles rampent par terre là, elles vont ramper par terre. Mais elles vont chercher à accueillir Gbagbo. Ah, je sais pas. Moi, si je suis au pouvoir, et puis un mec comme Gbagbo, il arrive, je sais qu'il y a du monde dans le pays. Ok, peut-être une chose que je peux faire, c'est de positionner les militaires partout dans le pays pour encadrer les choses en cas d'écart qui ne se passe pas une mauvaise chose. Ça, oui, ça, je peux le faire. Mais dire, oui. Donc, attendez, bon, Gbagbo arrive aujourd'hui. Et puis, vous avez bloqué, les gens ne doivent pas aller voir Gbagbo. Bon, demain, on fait comment?
Est-ce que le lendemain, ils auront le droit? Bon, est-ce que le troisième jour, ils auront le droit? Est-ce que la première semaine, ils auront le droit? Qu'est-ce que vous comptez faire de Gbagbo? Ou si c'est 20 ans de prison que vous avez mis là, que vous voulez l'amener directement à la Makala. Ok, il faut le dire, tout le monde est au courant, et puis la vie avance. Il faut le dire, tout le monde est au courant, et puis la vie avance. Il ne faut pas faire des complications pour rien. Il y a des tensions qui peuvent se lever dans le pays, alors que peut-être que ça n'allait pas se faire. Et puis, moi, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos à moi, c'est que le retour de Gbagbo, là, soit le pouvoir de la Côte d'Ivoire se dit qu'il y a plus qu'une personne qui attend le retour de Gbagbo. Quand c'est comme ça, vous êtes au pouvoir, c'est à vous de sécuriser les choses. Gbagbo n'a rien à voir dedans. L'avion qu'il va prendre là, il ne va pas descendre à Mama directement. L'avion qu'il va prendre là, il va descendre là où vous-même vous aurez décidé qu'il descend. Si c'est à Yamoussoukro, si c'est à Abidjan, si c'est je ne sais pas quoi, même si vous le faites descendre à Yamoussoukro là, vous le savez. Si les pro-Gbagbo doivent marcher toute la nuit là, pour être le lendemain à Yamoussoukro là, ils vont marcher. Et puis même à Yamoussoukro là, il y a des pro-Gbagbo. J'aime être honnête, SLPG. Seul le peuple gagne. J'aime être honnête. Si le cas se faisait contre quelqu'un d'autre, j'aurais fait la vidéo pour dire que ce que vous êtes en train de faire contre cette personne-là, ce n'est pas bien. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire contre cette personne, ce n'est pas bien. C'est ça le SLPG. C'est pas parce que je suis en train de parler pour Gbagbo et puis les gens vont commencer à dire « Ah ouais, Widi de Widi, lui, c'est un pro-Gbagbo, c'est un petit Dida, donc il est pro-Gbagbo. » Non, je ne suis pas un pro-Gbagbo. SLPG, seul le peuple gagne. Ainsi disait l'autre fois, un homme marche et il laisse des traces. J'essaye de laisser moi-même mes propres traces. Voilà. Et puis, comme certains me disent, oui, Bijou, tu es intelligent, tu devrais faire en sorte d'aller plus loin à l'école. Non. C'est le niveau là où moi je me suis arrêté à l'école là qui fait que j'ai un cœur bon. Et puis qui fait que je pense véritablement au mien. Vous voyez? Si demain je décide d'aller loin à l'école, j'ai peur de devenir un traître vis-à-vis de ma population, de devenir un traître vis-à-vis des miens et d'être un tricheur avec les miens et d'être un criminel avec les miens, d'être un assassin des miens. Parce que la plupart des Africains qui sont allés loin à l'école et puis qui ont cherché à maîtriser la lettre des Blancs et puis l'école des Blancs, là, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent exactement comme les Blancs vis-à-vis de notre population. Quand le Blanc vient, qu'est-ce qu'il en a à foutre des nègres? Qu'est-ce qu'il en a à foutre des Noirs? Quand il vient là, il ne pense seulement qu'à ses intérêts. Il ne pense seulement qu'à ses intérêts. Peu importe là où il doit passer pour obtenir ses intérêts, il est prêt pour ça. S'il doit mentir à notre population, s'il doit faire croire des choses à notre population, et puis s'il doit endormir notre population, s'il doit sacrifier notre population pour piller nos richesses, eh bien les Africains, regardez bien politiquement, pourquoi l'Afrique jusqu'à maintenant n'a pas avancé. C'est parce que ceux qui sont dans notre pouvoir, au devant de nos pouvoirs, sont des gens qui sont allés loin à l'école et puis qui ont trop appris à parler comme les Blancs, à maîtriser la lettre des Blancs. Quand ils arrivent là, ils ont la mentalité des Blancs. Quand ils arrivent déjà, ils ne se mettent plus à la même hauteur que leur population. Ils ne se reconnaissent plus en tant qu'enfants de pauvres au même titre que les autres. Lui, il se met dans une position de tout ce qui, là où il en est là, c'est parce qu'il s'est battu. Voilà pourquoi il en est là. Et puis il vient avec le but d'améliorer et de rendre sa propre vie meilleure. Quitte à sacrifier son peuple comme le Blanc l'aurait fait. Quitte à piller son peuple, quitte à mentir à son peuple, quitte à faire croire des choses à son peuple, quitte à faire des fausses promesses qu'ils ne vont jamais réaliser à leur peuple. Et puis c'est comme ça. Donc, je remercie la personne qui m'a appelé pour me dire, jeune, tu as l'air
intelligent, mais ça serait bien que tu ailles un peu loin à l'école. Non, tu vois, là où je me suis arrêté, ça me pousse à faire des choses pour les miens. Ça me pousse à être touché par la tristesse des miens. Et puis ça me pousse à comprendre la souffrance des miens. Il y a d'autres personnes qui sont derrière nous, et puis d'autres personnes qui sont comme nous, et puis qui sont allés loin à l'école, et qui ont le comportement d'égoïste. Et ils sont remplis d'égoïsme en eux. Et le comportement de supériorité. Ils se lèvent du jour au lendemain, ils disent qu'ils sont intellectuels. Je ne sais pas, quand tu joues au foot, c'est les autres qui disent que tu joues bien au foot. Mais chez les Noirs, il suffit qu'ils soient un peu allés loin à l'école, et puis qu'ils soient diplômés, et puis il se dit lui-même qu'il est intellectuel. Ce n'est même pas les autres qui le considèrent en tant qu'intellectuel. Parce que l'intellectualité, nos parents sont au village, ils ne savent pas lire ni écrire, et puis ils sont intellectuels, et puis ils comprennent le sentiment de la souffrance et le but, le sentiment qui te pousse à aider les autres. Regardez ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils servent des promesses à notre population. Est-ce qu'ils en réalisent un? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils réalisent? Les maires se foutent de notre population. Les députés se foutent de notre population. Les ministres se foutent de notre population. Sans parler des présidents. Ils se foutent tous de notre population. Et puis eux comme leurs proches. Et puis les gens de leur bureau se foutent tous de notre population. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés loin. Parce qu'ils se voient en boss. Parce qu'ils se voient plus supérieurs que les autres. Parce qu'ils ont des amis blancs. Et voilà. Et parce qu'ils ont côtoyé beaucoup de blancs. Le blanc, là, quand il côtoie le noir chez lui, le noir reste toujours inférieur. Mais le noir, et puis le noir, quand il côtoie le blanc, même chez lui-même, il se met toujours inférieur au blanc. Pourquoi? Ça, c'est à trop avoir emmagasiné les études de blanc, à comprendre le système de blanc. Pas l'école qu'on fait là. Les blancs l'ont fait à leur façon, à leur vision. Les Blancs ont fait ces études-là, les livres qu'on lit, et puis tout ce qu'on apprend à l'école, écrit par les Blancs, rédigé par les Blancs, ils l'ont fait à leur façon. Donc quand tu apprends ça, et puis tu te mets à fond dedans, tu deviens un Blanc sans t'en rendre compte. Ta pensée devient blanche sans t'en rendre compte, et puis tu deviens égoïste. Tu deviens égoïste, et puis ton peuple, tu le vois comme un peuple misérable des gens qui ne sont pas capables de se battre. Et pourtant, quand tu es devenu un homme politique, c'est parce que ce même peuple misérable se sont battus pour que tu sois maire, député, etc. Voilà. En tout cas, c'était juste pour faire cette petite parenthèse, mais je veux vraiment que le RHDP comprenne que notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de développement. Aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ce qui est sûr, Gbagbo va rentrer dans son pays tant qu'il reste en vie. Voilà. Peut-être qu'ils ont fait traîner les choses en se disant, bon, peut-être qu'il va mourir à l'étranger, mais ça n'arrive pas. Ça veut dire qu'il va rentrer dans son pays vivant. Maintenant, le fait de dire, oui, faut qu'il rentre comme un cafard, faut qu'il rentre comme un rat, faut qu'il rentre comme un escargot, faut qu'il rentre comme... On ne comprend plus rien. Il y a des gens tous les jours, ils écoutent les nouvelles du pays. Et puis même si Gbagbo rentre là, ça va se savoir que Gbagbo est rentré. Ça va se savoir, à moins que vous avez prévu les RHDP, c'est malheureux, hein. Vous avez peut-être prévu de tabasser des pro-Gbagbo, de tabasser les Bousmani, de tabasser les Gors, de tabasser les Gbagbo-Ouriens ou de tabasser certains Ivoiriens. Parce que vous avez déjà pris l'argent, vous avez sorti l'argent du pays, et puis vous savez que si demain, si vous partez, vos enfants ne vont manquer de rien. Si vous avez déjà sorti l'argent, Dieu merci pour vous. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas détruire notre pays. Voilà. Il ne faut pas détruire notre pays. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Vous êtes venus avec l'émergence, ce n'est pas grave. Si les Ivoiriens estiment
ne pas avoir vu l'émergence, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre viendra et puis nous sommes là. Et puis aujourd'hui, on conseille aux nôtres de se réveiller parce que le travail de notre pays concerne le développement de notre pays, concerne l'investissement de chacun d'entre nous. Voilà, il faut investir dans notre pays et puis s'investir, surtout s'investir. Le développement de notre pays appartient à chacun d'entre nous. Voilà, les politiciens là, on les met de côté et puis on se lève nous-mêmes. Ça fait depuis longtemps que la Côte d'Ivoire est indépendante. On va enlever le cas de Oufoué, le cas de Bédié. Et puis, depuis Guéhi, et puis les chamboulements du pays, la Côte d'Ivoire est comme ça. La Côte d'Ivoire est comme ça. On a vécu, des gens ont vécu dans un pays divisé. D'autres sont bien dans l'autre camp, et puis d'autres sont bien dans l'autre camp, ou peut-être que d'autres dans l'autre camp maltraitent les gens là-bas. Et puis comme personne n'a l'œil dessus, on ne sait pas. Aujourd'hui, des parents du Nord, des gens du Nord qui parlent de pendant la division, la séparation du pays, c'est qu'ils ont vécu dans le pays. Et puis combien de gens qui ont été tués au Nord? Franchement, c'est triste. Notre pays là a perdu beaucoup de gens. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre pour qu'on sache vraiment s'il y avait 3000 morts, ou s'il y a eu 10 000 morts, ou s'il y a eu 30 000 morts. C'est après, quand les choses vont vraiment, véritablement rentrer dans l'ordre, qu'on va vraiment savoir combien de morts exactement il y a eu en Côte d'Ivoire. Parce que après là, les gens ne vont plus se gêner de parler. En fait, pour que notre pays là, pour qu'on puisse se sentir bien dans notre pays, vous savez comment on va voir ça? C'est le jour qu'on va voir l'Ivoirien parler sans avoir peur. L'Ivoirien maintenant dénoncer que, vous savez, à tel endroit, venez, je vous montre. Là, ils ont enterré des corps. Et puis, les gens vont creuser et découvrir qu'il y a vraiment des corps. C'est là qu'on verra que notre pays, là, tout commence à aller bien. Quand l'Ivoirien va parler, puis l'autre va parler, dire, vous savez, je ne pouvais pas parler, mais voilà, on a tué mon neveu, on a tué ma mère, on a tué ma tante, on a tué ci, et ça est là. Mais vous savez, on ne pouvait pas parler parce que pour telle raison, telle raison. Et puis, il y avait les gens qu'on tuait qui vivaient là. Donc, on ne pouvait pas parler. Ça, là, c'est là qu'on va voir que, on va constater que notre pays, là, commence à rentrer dans l'ordre. Parce que là où nous sommes, et puis, quand tu appelles un peu au pays, les gens, ils ont peur. Il y a des gens qui sont issus du Nord et puis qui ont peur, qui vivent dans le pays, qui ont peur au même titre que les Bousmani. Il y a des gens là qui hier étaient RHDP et puis ils se sont enlevés et aujourd'hui, ils ont peur. Comment on peut accepter une vie comme ça dans un pays qui doit normalement produire la paix et le développement, le vivre ensemble? Trop de promesses dans la bouche de nos hommes politiques africains et puis rien de concret. Voilà. La Côte d'Ivoire, des fois, moi je réfléchis, je me pose la question comme beaucoup de gens. Est-ce que notre pays va finir comme Sierra Leone? Est-ce que notre pays va finir comme le Libéria ou d'autres pays où il y a eu des guerres et des guerres, le Rwanda et j'en passe, le Congo? Vous voyez? Mais j'espère pas qu'on arrive là parce qu'on a des projets. Puis on aimerait bien que les choses se passent bien dans notre pays. On aimerait vraiment que les choses se passent bien dans notre pays. Parce que la guerre, une fois de plus, voilà, je ne pense pas que ça sera une bonne chose. Parce qu'on sera encore plus endetté. Et puis il faudra encore faire des crédits. Et puis les Blancs vont nous marcher dessus, vont nous piétiner. Voilà, dans des histoires de crédit dans lesquelles on sera coincé. Moi, je vois beaucoup d'Africains aujourd'hui, mes parents noirs qui courent vers la Russie. Et puis, ils sont tous là en train de réclamer la Russie. C'est la Russie aujourd'hui qui va sauver les nègres. C'est la Russie sur laquelle les nègres comptent pour s'en tirer. À se dire que les nègres sont incapables de se défendre eux-mêmes. À se dire que les nègres sont incapables. Et puis, ça me rend triste.
Des années sont passées, puis des années passent. Nous sommes plusieurs pays, et puis il n'y a pas un pays de noirs qui sort du lot. Aujourd'hui, tout le monde, la Russie, la Russie. C'est comme on dit, ouais, il y a iPhone, tout le monde veut iPhone. Les femmes africaines veulent iPhone. Les jeunes africains veulent iPhone. Aujourd'hui, c'est la Russie. Vous pensez que la Russie va venir combattre la France et puis la Russie va nous laisser en paix et puis nous, on va faire notre vie. Mais je pense que ceux qui fonctionnent comme ça, c'est ceux qui viennent d'arriver sur cette terre. La politique, là, ça change. Aujourd'hui, c'est Poutine. Le prochain président russe, là, tous les Africains là, qui courent pour la Russie, là, ils ne savent pas ça sera qui le prochain président russe. Et puis ils ne savent pas ça sera quoi son bord politique ou ses alliances avec la France. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Chacun cherche ses intérêts. Poutine ne vient pas défendre les nègres pour que nous on vive bien. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça? Il vient pour ses intérêts personnels. Pour ses intérêts personnels. Il y a des gens, ils sont là, ils oublient. Oh, il y a une réalité qu'il faut comprendre, elle est simple. Les Juifs là, ils contrôlent la France. Et puis, ils ont la main aussi sur les États-Unis. Moi, je ne les critique pas. Je les félicite même. Parce qu'ils se sont battus pour ça. C'est nous, on est en retard. Ils se sont battus pour ça. La Russie, là, est un pays, on dirait même un pays où les Juifs sont bien. L'Allemagne, pareil, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France, et puis j'en passe. Et puis tous les intérêts récoltés là, profitent à tous ces pays. Voilà, profitent à tous les pays dans lesquels sont les Juifs. On est là, ouais, on est des panafricains. Oui, des panafricains. Il faut que l'armée française dégage. Il y en a qui vont dans des musées pour prendre des statues de soi-disant leurs ancêtres africains. Oui, c'est nos statues. Mais, vous savez, comme je disais à un frère la dernière fois, on te montre une maison et puis on dit, tu vois cette maison où habitent les gens là, c'est la maison de c'est une maison qui appartient à tes grands-parents. Je suis sûr que le frère là, il va se battre pour récupérer la maison parce qu'il sait que cette maison, elle est à lui. Pourquoi je dis ça? On dit, il y en a, ils parlent beaucoup. Nous sommes des gens, nous sommes des rois. On est issus des royaumes. Et puis le royaume de l'Égypte. Et puis je ne comprends pas tous ces panafricains. Je ne les comprends pas. Vous voulez que l'armée française parte. Vous voulez récupérer les statues. Mais vous êtes incapable de récupérer la terre remplie d'ornements de vos ancêtres. Vous voulez prendre des statues dans des musées alors que l'Égypte est là avec tous les bienfaits de nos ancêtres. Puis vous êtes incapable, l'Égypte qui est dans l'Afrique avec nous, vous êtes incapable de récupérer la terre de vos ancêtres avec tout ce qui contient la terre que les gens vont visiter tous les jours qui appartient à vos ancêtres. Vous êtes incapable d'aller prendre l'Égypte, mais c'est dans des musées que vous voulez aller prendre des petites statues de merde. C'est dans les musées qui veulent aller prendre des statues de merde. C'est, oui, l'armée française, là, elle part haut, elle part pas haut. Vous avez dit que vous êtes des royaumes. Otep par-ci, Otep par-là, et je ne sais quoi, la Mahat par-ci, la Mahat par-là, et puis j'en passe. Et puis regardez l'Égypte. Tu tapes maintenant sur Internet l'Égypte, tu vois quoi? Des bâtisses que les gens jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis ça, vous dites que ça appartient à vos ancêtres. À vos ancêtres. Cette terre-là, la terre, si blanc là, on lui montre un endroit, on dit là, c'est chez nos ancêtres.
s'ils n'ont pas rasé les gens qui habitent là. S'ils n'ont pas rasé les gens qui habitent là, surtout chez leurs ancêtres, où il y a tous ces trucs, tous ces bâtisses. Et noirs là, combien de noirs même vont en Égypte et puis cherchent à visiter toutes ces choses qui appartiennent à leurs ancêtres. Certains même ils y vont, ils font la même visite qu'un blanc qui quitte aux États-Unis pour venir visiter. Tu viens dans les trucs bâtis par tes ancêtres et puis tu viens comme un visiteur au même titre que le blanc qui est quitté aux États-Unis ou en France. Vous voyez? C'est la honte. C'est la honte totale. De tous les panafricains là, c'est la honte. Voilà pourquoi moi je ne me considère pas comme un panafricain. Moi je suis Black Nation. Voilà, je suis Black Nation Africa. Ça veut dire que je pense déjà à la souffrance des miens et puis pousser les miens à ce qu'ils se développent pour qu'on bâtisse notre lendemain dès maintenant. Les histoires de pharaons, des livres, et puis les Égyptiens, là, les Kémites, là, les panafricains, là, ils passent leur temps pendant qu'on doit bâtir l'Afrique, ils passent leur temps à lire des bouquins comme ça. Et puis quand ils l'ont fini là, ils prennent encore un autre bouquin. Et puis quand ils l'ont fini là, ils prennent encore un autre bouquin. Et puis tous les jours des bouquins, des bouquins, des bouquins. Mais dans tout ça là, ils n'ont pas pris une fois la machette pour aller nettoyer le champ de leur grand-père au village. Ils n'ont pas pris la machette pour aller nettoyer le champ de leur grand-père au village. Ils comptent peut-être débarquer au village pour dire aux gens du village qu'ils doivent aller au champ, gagner leur pain. Ils comptent aller leur dire, oh tu sais, nos ancêtres, nous on était des rois, on était des pharaons. Tu as vu le truc de l'Égypte là? Ça appartient à nos ancêtres. Et puis, imagine, moi, tu m'as trouvé au village, et puis j'ai faim. Et toi, tu me parles de tes Égyptiens, de tes trucs. Bon, mon frère, si tu as fini là de parler d'Égyptiens, viens maintenant, prends machette, on va aller nettoyer. Nos grands-parents là, c'est qu'ils faisaient en vrai, où il n'y a pas mensonge là. Ils prenaient machette, et puis ils vont nettoyer au champ. Voilà, ils prenaient machette, et puis ils vont prendre banane au champ pour qu'on mange. Ça seulement là, nos ancêtres faisaient ça vrai. Et puis l'Afrique a besoin d'être bâtie. Regardez la Côte d'Ivoire. Et puis on a besoin de dire à nos frères ivoiriens, les jeunes qui sont là, qui ont de la force, les gars, travaillez, économisez votre argent, investissez sur un petit business, et puis voilà, et puis passez de business en business, et puis construisez. Essayez de faire en sorte que, voilà, ce qui manque dans nos villages, on puisse faire ça. C'est ça. Les Égyptiens faisaient du concret. Aujourd'hui, on a des... En fait, les temps changent, les temps ont changé, et puis l'Afrique part de pire en pire. Vous voyez, les empires, on dit, les gens ont bâti des empires, vous voyez, et puis ils ont bâti ça, ils ont travaillé avec la force des bras, ils ont travaillé. Aujourd'hui, c'est quoi? Des bouquins, des gens qui passent leur temps à lire, et puis ils lisent. Assieds-toi avec un panafricain. Tu vas voir comment il te saoule le cerveau. Assieds-toi avec un panafricain et puis il te sort des idées. Oh, tu sais, la Mahat avant la Mahat, ça veut dire toi-même tu es né au village. Et puis toi, on t'a initié. Et puis toi-même, tu as vu les choses. Voilà un panafricain qui se lève du jour au lendemain, qui veut te parler de la religion africaine à toi. Ah, tu sais, ouais, nos ancêtres là. Ouais, il faut qu'on retourne à nos religions. Ouais, tu sais, l'église... les musulmans et puis ça n'appartenait pas à nos ancêtres et puis toi tu l'écoutes en train de faire son bobard de panafricain, voilà, son bobard de kémite, pendant que toi-même là tu sais, quand tu arrives au village là, hein, la première chose là, hein, quand ça fait longtemps que tu n'es pas allé au village là, il faut aller pleurer sur la tombe de ceux qui sont morts de ta famille pendant que tu n'étais pas là. Et puis la tombe de tes grands-parents. Et puis il faut nettoyer. Ça, déjà, toi, tu sais ça. Et puis tu sais quel est le totem de ton village là. C'est qu'il ne faut pas faire de ton rang là. Ce qu'il ne faut pas faire. Toi qui sais ça là. C'est lui qui va venir te parler de je ne sais quoi. Moi là, je ne discute même pas avec un panafricain. Je ne discute pas avec lui. Je le conseille de continuer à lire ses bouquins. En 2100 là, il sera peut-être
à 10 millions de livres lus et puis dans la tête, et puis il n'y a pas une brique qu'il a placée en Afrique. Il n'y a pas une brique, même truelle, là, dire qu'il a mélangé ciment là, avec sable, il n'y a pas ça. Des grands gaillards, l'Afrique a besoin de travailler. Si vous êtes des vrais panafricains et puis des vrais kémites là, l'Égypte là, ce n'est pas sur le continent africain, non, ce n'est pas sur le continent américain, c'est bien dans l'Afrique là qu'est l'Égypte. Montrez que vous êtes des vrais pharaons, des vrais pharaoniques. Montrez que vous êtes des vrais kémites, des vrais panafricains. Et puis reprenez l'Égypte. L'Égypte là appartient à 100% aux Africains. Voilà. Et puis tous les bâtisses dedans là, on nous laisse même pas prendre même une poussière en Égypte là. Tu vas là, une petite poussière là, sur les bâtisses de nos ancêtres là. Ils te laissent même pas, toi-même tu dis tu es kémite là, on te laisse pas prendre même petit poudre comme ça pour aller avec. Et nous on parle des panafricains. Je parle de ça parce que je suis tombé sur beaucoup de gens et puis je vois beaucoup de gens sur la toile et puis des gens qui sont là, qui font des vidéos tous les jours à parler de panafricanisme, à parler de ouais on était des rois et puis on était à Medi Dagnon, à Menali Wakalele, village. Et moi quand on a accouché dans le village, toi tu vas m'expliquer à moi qu'on était des rois. Ah mon frère, je suis né au village, je connais mon passé. Si toi tu viens de découvrir que tu étais roi là, merci pour toi. Mais nous autres là, ça fait longtemps on sait qu'on était roi. Voilà. Et puis maintenant là, comme le royaume est devenu la dalle, comme tous les jours en Afrique là, c'est notre ami Dali, comme le dit Gou là. Dans nos villages et puis dans notre pays comme la Côte d'Ivoire où la guerre nous a saigné là, tous les jours les Ivoiriens là, c'est Dali qui vient leur rendre visite. Voilà. C'est Dali qui vient leur rendre visite. Un peu là, ventre est vide, Dali est là. Un peu là, la soif est là. Un peu là, ça est là. Cherchons à comment on va gagner, manger. Cherchons à comment on va nettoyer notre route. Cherchons à comment on va mettre le goudron. Parce que les pharaons d'avant là, ils cherchaient à comment nettoyer la route. Comment planter leur blé pour manger, comment ci, comment ça. Cherchons à faire ça. On est en retard. On ne cherche même pas vaccin de quelque chose. Depuis qu'on parle du truc de coronavirus, aucun pays africain n'est là jusqu'à chercher vaccin de corona. Là. Ils ne cherchent pas. Depuis là, ils ne cherchent pas. Et puis dans notre pays, là, c'est nous toujours là. On donne des médicaments périmés. Et puis c'est devant nous là. Ils vont être là et puis ils vont vacciner les nôtres. Et puis il y en a, ils ont parlé beaucoup. Ah, moi je suis panafricain, moi je ne vais pas me faire vacciner. Et puis ils vont finir par se faire vacciner. L'homme noir. Putain, l'homme noir. L'homme noir. Il ne sait pas parler seulement là. Il y en a plein, ils ont juré. Ils ont juré, je vous jure. Il y en a plein, ils ont juré qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Il y en a plein, ils ont juré qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Et puis ils vont se faire vacciner. Tiens. Je vois là. Dommage, je ne vois pas la publication. J'ai vu une publication où on dit oui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a réussi à construire une voiture électrique. Donc moi, je regarde la photo. Et puis quand je regarde la photo, je vois quoi? Je vois des noirs en tenue de travail. Et puis un blanc en costard. Voilà, un blanc en costard. Attendez, je vais voir si j'arrive à... Si je trouve ça, parce que j'avais montré ça à mon collègue, j'ai rigolé même. Un blanc en costard. Et puis il y a au moins, je ne sais pas combien de blancs derrière. Et quand tu... Voilà, et Dieu merci. Voilà. Attendez. Regardez. On dit, ça se passe en Côte d'Ivoire. Urgent. La Côte d'Ivoire fabrique sa première voiture électrique. Centre des métiers. Regardez. Voilà. Vous voyez, la Côte d'Ivoire fabrique. Vous voyez. Et puis tout ça là, tous les noirs là, ils sont habillés en travailleurs. Mais on voit quoi? Pour savoir que la Côte d'Ivoire n'a pas fabriqué sa voiture électrique. Vous voyez. Voilà. Ça là. C'est que des blancs derrière là. Vous les voyez? Que des blancs derrière. Pour dire que
la fabrication là, appartient aux Blancs et puis la société leur appartient. Parce que le boss de là, vous le voyez en costard, cravate. Vous le voyez? Non, plutôt voilà, en cravate, pantalon, tout ça, pendant que les Noirs là, voilà les Noirs. Voilà. Et puis les Blancs là, il n'y a pas un seul qui a mis tenue de travail. Il n'y a pas un seul qui a mis même tenue là. Il faut se respecter vivant. Il faut se respecter vivant. J'ai vu aussi une autre publication où on dit, ouais, en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a inventé une voiture. Qui a construit une voiture. Et puis je regarde, moi étant quelqu'un qui réfléchit, qui prend son temps et puis qui réfléchit sur les choses, je regarde, je dis, regardez. Quand on dit quelqu'un a fabriqué une voiture là, vous savez ce que c'est fabriquer une voiture? C'est que de la première pièce à la dernière pièce, tout est fabriqué de toutes pièces. C'est de faire des rimes ça. De la première pièce à la dernière pièce, tout est fabriqué de toutes pièces par la personne. Tu ne peux pas bricoler, tu prends des parties de tôle et puis tu soudes. Et puis à la fin, tu vas prendre le moteur de la voiture Renault qui est là-bas. Et puis tu vas le mettre là. Et tu vas faire les branchements. Et tu dis que tu as fabriqué voiture. Ah! Respectons-nous. Respectons-nous. C'est comme si on dit que tu as fabriqué casquette. Bon. Toi, tu viens, ça veut dire, ça là, tu n'as pas fabriqué ça. Hein? Ça là, la déventure là, tu n'as pas fabriqué ça. Et puis tu regardes cette casquette là. Toi, tu prends le tissu et puis tu fais ça là. Tu fais les parties. Après ça, tu les prends, tu les incrustes sur ton tissu. Voilà, bien. Et puis tu dis que tu as fabriqué casquette. Il faut être sérieux. Il y a des gens qui te disent, oh, j'ai fait ma marque de vêtements. Nous ne sommes pas cons. Quand on voit là, on sait que tu vas chez un grossiste, tu achètes les habits, et puis tu vas chez un sérigraphe ou chez quelqu'un qui fait de la broderie, et tu lui donnes ton truc, et il fait la broderie dessus. Quand il quitte là, il dit, ah, j'ai fabriqué ma marque. Quand on dit fabriquer marque, là, c'est que toi-même, tu as dessiné. Voilà, comme les couturiers, là, tu as dessiné. Et puis, la personne prend le schéma, il prend un tissu, il coupe tout. Ou tu fais, toi-même, tu coupes tout. Et puis, tu fais. Ça, on dit, voilà. Ça, on dit, tu as fait. Mais nous, les Noirs, on est là. C'est pas pour montrer muscle. Si ce monde-là, si on contrôlait le monde avec dans le cherchement de femmes là, on aurait dit oui, les Noirs possèdent le monde. Les Noirs possèdent le monde. On a des brouteurs chez nous qui sont forts en informatique. Et puis vous voyez, on voit des Africains, ils disent, ah, j'ai fait mon application Internet. Et puis il invite tous les autres Noirs. Venez, c'est une application africaine. Vous voyez comment, quand on n'est pas un... Vous voyez, quand tu as tellement fréquenté l'école des Blancs, tu finis comme un Blanc. En fait, tu deviens aliéné. Mais tu deviens aliéné, mais tu n'es pas à la même hauteur que le Blanc. Tu es toujours bas. Parce que c'est eux qui ont mis ça en place. Tu ne seras pas mieux qu'eux. Ça veut dire que lui, il est allé à l'école, il a appris les schémas de l'informatique, tout ça. Maintenant, vous savez, tous ceux qui font appel à, j'ai fait mon site internet, j'ai fait l'application, venez dessus là. Ça va être simple. Nous, on n'a pas de satellite dans le ciel. Voilà. Nous, on n'a pas de satellite. La Côte d'Ivoire n'a pas inventé de satellite. Oui, Max Hank, salut à toi, champion. La Côte d'Ivoire n'a pas de satellite. Donc, un Ivoirien, ou un Sénégalais, ou un Gabonais qui va dire, ou même un Camerounais, tout le monde qui va dire que lui, il a fabriqué, il a fait son application Internet et puis il invite tous les Africains dessus parce que là, on peut s'exprimer, c'est contrôlé par les Africains. Il faut être un peu con pour y croire à ça. Parce que quand tu fais ton application, il faut des gens qui sauvegardent les données. Il faut des gros disques durs, des gros disques. Et puis ça là, c'est soit les Chinois, les Russes,
les Américains, les Indiens, voilà, hein, les Indiens, comment on les appelle là, les Japonais, tous ceux qui ont des satellites là, qui envoient des trucs là, c'est eux là qui gardent ces données là. Parce que pourquoi je vous explique ça? Nous, on a fait l'application SLPG. Et puis, vous savez quoi? On était obligé, parce qu'en fait, ce sont des propositions d'application. C'est-à-dire qu'il y a des informaticiens qui ont déjà fait les systèmes d'application. C'est-à-dire, toi, quand tu vas sur Internet, Google, tu dis « Créer mon application ». On te fait des propositions de style d'application. Et puis, c'est payant. C'est-à-dire, maintenant, toi, tu es là, tu vas travailler. Si tu es un peu fort en informatique, tu vas travailler. Mais à un moment donné, là, tu as besoin des options. Mais déjà, dis-toi bien que là où tu travailles, là, ce n'est pas toi qui as mis ça en place. Donc, il y a quelqu'un, tu auras besoin d'un hébergeur. Parce que pour que nous, on échange comme ça, quand on échange les données, là, toutes ces données, il faut vraiment, il faut quelqu'un, il faut des hébergeurs pour garder ça. Parce que si on te met le messenger où tu appelles, tout ça là, c'est des données qui alourdissent les choses. Et puis c'est pour ça que ceux qui font les sites internet, ceux qui font les applications, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Nous on a essayé là, rien que pour le début, on nous a demandé 5 000 euros. 5 000 euros. Et puis on n'allait pas s'arrêter là. Donc l'hébergeur là, il faut que toi tu payes. Parce que du moment que tu as commencé à mettre ton application en œuvre, on ne sait pas combien de personnes vont se connecter dessus. Et puis combien d'échanges il va y avoir. Et puis, tout ça fonctionne par satellite. Nous, on n'a pas de satellite. Ça veut dire qu'un Africain ne peut pas te faire croire qu'il a fait son application. Et puis c'est 100% africain. Et puis c'est 100% contrôlé par lui. Ça, c'est faux. C'est le mensonge que ton frère te fait parce que satellite... Au niveau des satellites, ce n'est pas nous qui contrôlons. Donc, les Blancs auront toujours leur regard dessus. Et puis, au niveau des hébergeurs, ce n'est pas lui qui héberge. Lui, il a quoi, lui? Il a quoi, lui? Pour héberger, il a quoi, lui? Il a fabriqué des disques durs. Facebook, là, disques durs qu'ils ont, là, ça remplit des hangars. Ça remplit des hangars. Ce sont des données qui s'échangent, des mails, des textos, de tout qui s'échangent. Le frère qui dit il a fabriqué là. Allez-y, demande, bon, montre-nous ton disque dur, ton disque d'hébergement, on va voir ça. Il ne faut pas mentir à notre... Moi, je déteste qu'on vienne nous mentir. Il y a beaucoup de frères qui font des applications, je les salue pour ça. Mais le fait qu'ils fassent croire aux nôtres que ces applications sont contrôlées à 100% là, ce n'est pas vrai. Voilà, sont contrôlées à 100% par eux là, ce n'est pas vrai. Lui qui ne me croit pas, qu'il essaye, vas-y, de toute façon tu veux faire ton application, là, tu es obligé de taper sur Google, voilà, créer mon application. D'abord, tu es déjà obligé d'aller sur Google pour pouvoir créer ton application. C'est pour te dire que quand tu vas taper là, Google va te proposer des modèles d'application pour que tu puisses en faire le tien. Voilà, en prenant exemple sur ce qui est là. Et puis le travail là, plus tu vas faire le travail, les données que tu vas vouloir là, ce sont des choses qui ont été déjà travaillées par d'autres personnes qui sont là. Il faut les choisir. Il y a ceux qui sont payants. Du moment que tu choisis l'option payante, tu le sais très bien que ce n'est pas à toi. Voilà. Tu le sais très bien. Il ne faut pas mentir aux gens. Lui qui ne me croit pas, qu'il essaye là, après ma vidéo, de dire qu'il veut faire son application. Puis ça sera très simple. Allez-y même sur ma première page SLPG. Voilà. Regardez. La première page SLPG. Parce qu'il y a la première page. Attendez. La première page, vous voyez, cette page-là. À chaque fois que je me mets dessus, Facebook m'envoie des trucs. Ils ont écrasé ma page. Vous allez dans les vidéos, vous allez voir qu'on avait commencé, on avait fait l'application SLPG. Voilà, c'est parce que après, les hébergeurs, là, ils demandaient trop d'argent. Voilà. Ils demandaient trop d'argent. En plus, tu veux mettre telle option, ça coûte cher. Tu veux mettre telle option, ça revient cher. Au final, tu te rends compte que il faut trop de sous. Voilà, il faut trop de sous. Et puis, il faut vraiment s'y connaître
pour pouvoir obtenir certaines choses, et d'autres les payer. Ça veut dire, pour payer le moins là, il faut que déjà, tu sois un peu doué dans l'informatique. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Il y a des gens, quand tu parles comme ça, vous voyez, elle était là, l'application SLPG. Vous voyez? Oh là là, j'en ai marre de passer d'une application à une autre pour voir les messages. Vraiment? Il y a une nouvelle application qui est sortie, ça s'appelle SLPG. Et ça regroupe tous les réseaux sociaux sur une même application. Regarde. Voilà, vous voyez? C'est pour vous dire que... Voilà, vous voyez, il était là l'application SLPG. Ça, c'est pas question de... Et puis, vous voyez, attendez que je vous montre bien avec... je sais pas où... Voilà, bien. C'est pas question de parler pour rien dans la vie, là. Il faut savoir ce qu'on dit. Voilà. Oh là là, j'en ai marre de passer d'une application à une autre pour voir mes messages. Vraiment? Il y a une nouvelle application qui est sortie, ça s'appelle SLPG. Et ça regroupe tous les réseaux sociaux sur une même application. Regarde. Vous voyez? Donc c'était la pub qu'on avait fait un peu, et tellement Facebook, voilà, tellement les gens de l'application, et puis heureusement que au niveau de ça, là, il y avait un frère ivoirien sur qui on est tombé pendant qu'on faisait l'application, qui travaillait aux États-Unis et qui travaille toujours, qui nous a aidés. Bonjour à toute la famille des réseaux sociaux. Voilà, c'est l'équipe du SLPG. On fait cette petite vidéo pour vous faire la présentation et l'installation de l'application SLPG sur votre téléphone portable. Pour tous ceux qui ont un iPhone, c'est très simple à installer. Vous allez sur votre Apple Store dans l'iPhone, Apple Store qui est là, et vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur la partie où il y a des applications, des jeux, tout ça. Et vous allez là, tout en bas, dans Recherche. Vous cliquez dessus. Et en haut, Apple Store, vous cliquez là. Et vous tapez S. Attendez. SLP. Vous voyez déjà, ça apparaît. SLPG en haut. Donc vous cliquez dessus. Et vous voyez, quand vous tombez sur l'application. Bon, vu qu'elle a déjà installé l'application. Donc, c'est pour dire que là, normalement, voilà, il y a des gens qui parlent pour rien. Nous, on ne parle pas pour rien. Et puis, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on a envie de faire, on essaye toujours. Si ça marche, Dieu merci. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Si c'était pas... Et puis, sur l'application, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites dessus. Sauf qu'à un moment donné, ils nous ont fait croire que si on payait une certaine somme, on avait l'application pour au moins 70 ans. Et au moment de payer, Dieu merci, on est tombé, en tout cas fortuné, il est tombé en contact direct avec un jeune Ivoirien qui travaille dans l'informatique, dans la fabrication et les mises en place des applications au niveau des États-Unis. Et en même temps, dans l'échange, bon, vous savez comment ça se passe, hein? Oui, moi aussi, je viens de tel pays. Et puis quand lui, il a dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire, ça tombait bien. L'autre aussi, il venait aussi de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que lui nous a bien expliqué. Il nous a expliqué que non, en réalité, ce qu'ils vous disent, c'est pas ce qui va se passer. Si vous payez la somme là, à partir de là, dès que c'est payé, ils vont commencer à vous dire non, en réalité, vous en avez pour 2 ans ou 3 ans. Et au final, tu as déjà payé. Voilà. Donc, moi, je dis ce que nous, on sait. On ne dit pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. Dans mon groupe, là, il y a Degen Fortuné qui, lui, est très bon en informatique. Très, très bon. Qui fait des sites pour des gens, même pour des sociétés, qui fait beaucoup de choses. Donc, c'est pas... On ne parle pas blablabla pour faire blabla. Voilà. SLPG toujours.
Seul le peuple gagne. Et puis, Cannibal, Cannibal, je ne sais pas si tu es là, tu peux appeler là. Mais en tout cas, les RDR, là, qu'ils arrêtent, ça y est, les Ivoiriens, ça y est, on en a marre là. Les Ivoiriens sont fatigués. Voilà, les Ivoiriens sont fatigués. Le pays là, ils mangent déjà pas. Il faut les laisser vivre leur vie. Et puis Gbagbo doit rentrer, vous voulez, vous ne voulez pas, il va quand même rentrer. Voilà, c'est pas forcé, c'est pas la bagarre. Il faut laisser les choses rentrer dans l'ordre. Vous avez dit que vous êtes là pour la paix. Il faut laisser les choses rentrer dans l'ordre. Allô, Cannibal? Allô? Allô? Oui. Ouais, ça va, frère? Ouais, tu m'as appelé là, tu voulais dire quelque chose, non? Ouais, je vais dire... Non, mais essaye de parler fort, s'il te plaît. Ouais, bah, je vais parler fort là. J'espère que tu m'entends là ou... Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ça va. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que je veux accentuer le point que nous, le SLPG là, on ne demande rien. Et moi, je veux leur dire tout simplement, bisous d'Afrique. C'est toi qui donnes beaucoup d'argent pour que le SLPG puisse toujours être là, tu vois. Mais on dépend de personne. Donc, le fait que nous, on dit tout simplement que ce soit Gbagbo, Alassane, Bidi ou quoi que ce soit, nous, on s'est rendu compte que seul le peuple gagne. C'est-à-dire que nous, avec l'argent que nous, on peut cotiser entre nous, on peut rivaliser avec les hommes politiques. On n'a pas besoin de leur argent, en vrai. Et bisous, tu vois, on n'a pas dépensé beaucoup, hein, mais on a pu donner des cahiers aux enfants. On a pu faire quelque chose. Et c'est cette démocratie participative, cette participation du cœur qu'on est en train de faire. Mais on ne demande rien. Tu comprends? Et toutes les personnes qui peuvent nous aider dans cette évolution pour que le peuple gagne, on est ensemble. Mais nous, on va toujours combattre ces leaders politiques ou ces hommes politiques qui pensent que comme c'est des entités ou comme c'est des religions, ils pensent qu'ils sont là pour qu'on les suive. Mais on ne peut pas toujours être moutons. Donc nous, on veut que le peuple gagne. C'est pour ça qu'on doit se battre. Donc SLPG toujours. Donc tout ce qui peut nous aider là, même si tu donnes 1 euro là, c'est beaucoup. Ben, c'est 1 euro qu'on donne un cahier. Donc nous, le SLPG là, même si on est comme on est là, ben, au moins on représente. Et je te remercie frère. Je remercie la sœur Ouattara. Je remercie le frère Fortuné. Je remercie tous les membres du SLPG. Mais pour dire tout simplement là, nous on n'attend rien de quelqu'un. Ben, avec ce qu'on a là, avec nos 10 euros là, on fait. SLPG toujours. De toute façon, à l'heure où je suis en train de faire le direct là, il y a des membres du SLPG, je ne veux pas dire où ils sont à l'heure actuelle, mais ils sont en mission pour le SLPG, voilà, pour aller rencontrer, voilà, pour aller rencontrer une famille. Donc d'ici demain ou plus tard dimanche, on va publier les choses, en tout cas les vidéos de ce qu'ils sont partis faire. Et puis on n'a pas fini. Tout ça, c'est de notre argent à nous-mêmes. On n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire. On n'est pas milliardaire. Voilà, c'est nos petites cotisations entre nous. Voilà, nos petites cotisations entre nous. Et puis, on fait les choses, on essaye de faire ce qu'on peut pour les nôtres et en même temps, leur donner des conseils au passage. Ça, c'est nous, ça. Voilà. On n'a pas besoin. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne suis pas dans les documents de Kémit ni de je ne sais pas qui. Si tu as un Kémit et puis tu fais rien pour ta population, je ne vois pas pourquoi tu as un Kémit. Je veux dire tout simplement que avant de penser à l'histoire là, il faut faire du concret. Et nous, voilà. Le SLPG, on fait du présent. On fait du présent parce que il y a des enfants, il y a des femmes qui n'arrivent pas à coucher à sorcier. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Voilà. En Afrique, là, on peut cotiser 1 euro, 10 euros. Tu as 10 euros sur toi. Au lieu de passer des cliniques pour aller acheter des livres là, pense au présent. Au lieu de dire que tu es un champion, que tu Gbagbo là, si on avait tous cotisé, au lieu d'aller, ce qu'on a fait là, le peuple l'aurait gagné. Et nous, on veut que le peuple gagne maintenant. On n'attend rien des leaders. Donc c'est pour te dire tout simplement, faut te blé frère. Les Kémites et tout, ils ont de l'argent. Cotisez pour nous. Cotisez pour le peuple. Cotisez pour la famille. Cotisez pour des trucs qui sont vraiment vrais. Parce que les gens ils ont fait un CRC. SLPG toujours. Merci champion. C'est le peuple. Ouais. Ok, donc j'ai vu frère Kémit, tu as écrit quoi? Kémitiko, voilà. À force de chercher, j'ai fini par découvrir que pour créer un ordinateur, il a fallu 9 brevets. Il y a un noir qui possède 6 brevets à lui tout seul. C'est lui qui a créé la marque Lenovo. Ok.
Il a créé la marque Lenovo. Et puis tu es en train de me dire une marque que moi-même je ne connais pas. Et pourtant je connais des ordinateurs. Et puis quel Africain connaît cette marque-là? J'ai vu qu'il y a un jeune au niveau de l'Afrique qui a créé quelque chose. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as fabriqué un ballon aujourd'hui que c'est toi qui as mis ça, en place. Et puis, ce que je dis, concrètement, nous, le SLPG, on dit là, je préfère celui qui fait du concret que celui qui bavarde. Je préfère celui qui prend sa machette pour aller au champ que celui qui prend des livres pour me raconter les travaux de Cheikh Anta Diop ou des pharaons de 1900 Tchoué, comme on dit chez nous. Et puis 1900 là. Et puis même des années Tchoué plus tôt. Voilà. On a besoin de concret. On a besoin de concret. Avoir des brevets là, ça ne veut rien dire. Voilà. Avoir des brevets là, ça ne veut rien dire. On cherche du concret. Voilà. Il y en a plein qui ont des brevets. Il y en a plein qui ont des brevets. Et puis les brevets là, malgré qu'ils ont les brevets là, ils n'ont rien fait de concret. Peut-être ils ont fait un truc. Mais en grande partie, ils n'ont rien fait de concret. Et puis, dans tout ce que tu as cherché, mon frère, tu as découvert qu'un noir détient 6 brevets. Un noir détient 6 brevets parmi les milliards de noirs que nous sommes. Un noir détient 6 brevets. Et puis, l'Afrique n'a pas d'ordinateur. Et puis, nos écoles sont pourries. Il n'y a pas d'ordinateur. Ça veut dire ce noir-là, il a eu un cœur, il a fait un ordinateur, en tout cas il a mis en place ça, mais il n'a pas bon fond de mettre à disposition de sa population. Et puis il n'a pas bon fond d'aller dire, bon, aux hommes politiques, voilà, essayons de mettre ça à l'école, et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Moi je ne suis pas dans le discours des brevets. Moi aussi j'ai des brevets. J'ai des brevets des choses que nous-mêmes on a mis en place. C'est parce que là on parle, on dit chaque chose à son temps. L'abeille, là, quand tu le vois, tu ne sais pas qu'il y a quelque part où il y a du miel. Il vient d'un endroit où il y a du miel. C'est quand tu suis l'abeille et puis tu découvres le miel. On dit, piano, piano, un peu, l'oiseau fait son nid. Un peu, là, l'oiseau fait son nid. On est en train de faire un peu, l'oiseau fait son nid. Moi, je ne suis pas dans le discours. Si moi, tu es avec moi, et puis ceux qui sont dans le SLPG, là, ils le savent. Si tu ne marches pas dans la mentalité. Exemple, on a envoyé des gens à l'heure actuelle, des représentants de SLPG, qui sont au pays, qui sont allés en mission quelque part. Hein? Ici, les membres du SLPG qui sont là, j'ai appelé ceux qui sont au courant, en tout cas ceux qui ont les contacts de ces gens, pour leur demander, est-ce que tu as des nouvelles de ceux qui sont partis? Est-ce que toi, tu as des nouvelles de ceux qui sont partis? Pour voir s'ils sont assez humains en eux pour prendre des nouvelles des gens qu'on a fait déplacer. Voilà. Si tu n'as pas cherché à prendre des nouvelles des gens qu'on a fait déplacer, c'est que pour moi, tu n'es pas un SLPG, tu n'es pas dans les ressentiments du SLPG. Parce que nous, de un, c'est quoi? C'est être du côté du peuple, ressentir les besoins du peuple. Ça veut dire, si nous, on envoie des gens, on connaît la situation du pays aujourd'hui. On ne peut pas envoyer des gens et puis sans chercher, sans s'inquiéter de leur sécurité et de leur bien-être. C'est ça aussi. On n'est pas dans le discours. Les Noirs qui ont des brevets, il y en a un paquet de Noirs qui ont des brevets. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Noirs qui ont fait du concret, je pense que c'est les pharaons. Parce que le temps des pharaons, on pense même, on a l'impression que c'est un grand passé. Oui, c'est un grand passé qui est très très loin. Mais j'ai l'impression que il valait 10 fois mieux que les blablateurs d'aujourd'hui. Voilà. Les gens, ils sont là, ils prennent des bouquins comme ça et puis ils sont assis chez eux. Et puis ils sont là. Pendant que l'Afrique, la poussière, le vent souffle la poussière. Et puis nos parents sont dans la galère. On a même des médecins, des jeunes forts en médecine. Eux, de se mettre en œuvre pour essayer de mettre en place des choses en Afrique. Eux, de s'organiser, s'associer entre jeunes qui sont forts en médecine, pour être en recherche, pour aller mettre des laboratoires en place, pour chercher des trucs pour l'Afrique. Non, ils sont tous devenus des kémites, et puis ils passent leur temps à lire l'histoire des pharaons.
Oui, Imhotep avait fait ça. Oui, le pharaon, un tel, il avait fait ça. Et puis, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre femme, elle avait fait ça. Et puis, ils sont là. Et puis, quand ils quittent là, c'est pour aller faire perdre le temps à d'autres noirs, leur raconter tout ce qu'ils ont lu. Tu sais que dans les années, je ne sais pas quoi, est-ce que tu sais que les pharaons avaient inventé ça là? Est-ce que tu sais que les pharaons avaient fait telle chose? Mon frère, les pharaons avaient. Toi et moi là, en 2021 là, on fait quoi? C'est ça qui m'intéresse. Toi et moi là, en 2021 là, on fait quoi? Les pharaons ont fait avaient. Tu es en train de parler de ce que les pharaons ont fait. Bon, toi et moi là, on fait quoi? Pour que demain là, d'autres personnes là disent, tu sais, en 2021 là, ça veut dire quand on sera en 2100, 2200, les gens vont dire, tu sais que en 2021, les nôtres, ils avaient fait ça. Voilà, les nôtres là, ils avaient fait ça. Donc en 2200 là, les gens vont parler des pharaons, donc nous on aura servi à rien. Ah, bande de moubousseurs. Ah, les noirs. Putain. Si on bâtissait des... Je m'arrête là. Allez, portez-vous bien. Ah, déjà, en quoi c'est mal de savoir d'où tu viens. Mon frère, si tu cherches à savoir, oh, kémétique, mon frère, si tu, depuis que tu sais que les pharaons viennent de l'Égypte, et puis que l'Égypte appartient à tes ancêtres, et puis tu sais que sur la terre de tes ancêtres, et puis sur les œuvres de tes ancêtres, c'est d'autres personnes, des Perses qui sont venus d'ailleurs, qui sont sur la terre de tes ancêtres, et puis qui sont sur les choses de tes ancêtres, et puis qui contrôlent les choses de tes ancêtres. Depuis que tu sais ça là, tu fais quoi? C'est ça? Ou tu es en train de chercher encore la tombe de Pharaon, s'il y avait de l'or, s'il y avait de ça. Tu cherches quoi en plus? L'Égypte là appartient. Tu veux savoir c'est quoi ton passé? Moi je te dis, si je vais dans mon village et puis on me dit, tu vois la maison qui est là-bas là, c'était la maison de ton arrière-arrière-grand-père. Je te jure que quand on finit de parler là, je vais récupérer la maison de mon arrière-arrière-grand-père. Où on me dit le champ qui est là, c'était le champ de ton arrière-arrière-grand-père. Moi là, je vais récupérer ce qui appartient à mon arrière-arrière-grand-père. Depuis que vous savez, ce n'est plus caché. Tellement vous parlez des pharaons, c'est les noirs, c'est nous, c'est nos ancêtres là. Il n'y a pas un seul enfant qui a 10 ans qui n'est pas au courant de ça. Depuis que vous savez ça, et puis vous êtes des Golgotes. Vous êtes des Golgotes, vous avez iPhone, vous lisez, vous faites tout là. Des Golgotes, des gaillards africains qui ont peur. Je ne sais pas combien de pays de noirs là, en Afrique. Et puis les Kémites sont tous versés là-bas. Hein? Et puis voilà, petit Égypte là. Vous êtes comme ça sur petit Égypte. Vous êtes comme ça. On dirait si vous bougez l'ongle là. Hein? Les Arabes, là, ils vont vous casser l'ongle. Le noir là, il ne sait pas mener un combat. Là où il faut aller là, c'est pas là-bas il va. On voit des frères qui vont dans un musée en France prendre statue, prendre truc. Ah, ça appartient à mes ancêtres. Ça appartient à mes ancêtres. Et puis ça vous l'avez volé. Oh putain. Donc, entre petits statues là, ça appartient à mes ancêtres. Et l'Égypte, tout l'Égypte, qu'est-ce qui est important? Hein? Qu'est-ce qui est important? On va voir. On va voir ça. Voilà, l'Égypte antique. Voilà, ça là. Ça, c'est à vos grands-parents, ça. Vous les Kémites, là. Moi, je ne suis pas Kémite. Hein. Ça, c'est à vos grands-parents, ça. Voilà. Ça, là. Ça, là.
C'est pas aux États-Unis. Hein. Voilà, c'est pas aux États-Unis. On va montrer d'autres encore. Je vais mettre les photos. L'Égypte antique. Voilà. Tout ça là. Voilà, ça là. Tous les jours, les gens vont visiter. Tous les jours, les gens vont visiter. Ça là. Ça là. C'est à vos ancêtres, vous les Kémites là. Vous qui cherchez à savoir votre histoire, d'où vous venez là. Si tu cherches à savoir d'où tu viens, et puis quand tu apprends que de là où tu viens là, hein, tous les œuvres qui sont là-bas, là, la richesse, là, le bienfait du monde là, t'appartient à toi, à tes ancêtres, à tes grands-parents. Donc c'est à toi. Et puis tu te bats pas. C'est l'armée française qui est ton combat. C'est aller dans le musée, prendre des petites statues que vous ne savez pas où placer. C'est ça votre combat. Et puis vous êtes égyptien, on ne peut pas respirer. Tu te mouches le matin. Nos parents sont des pharaons. Tu te mouches le soir. Nos parents sont des pharaons. Et puis voilà l'Égypte devant vous. Vous êtes là tous les jours à contester. Ah non, l'Égypte elle n'est pas blanche. C'est pas les Arabes l'Égypte. C'était nous les Noirs. Regardez le nez qu'ils ont cassé là. C'était un gros nez, un digbarné. Oh putain. C'était un gros nez, un digbarné. Bon, même si on te dit, c'est un noir le pharaon. Vas-tu aller prendre l'Égypte? En fait, c'est ça la bonne question. Les noirs là, même si on leur dit, pharaon là, c'est avéré, c'est un noir. Imhotep là, c'est un noir. Et puis Jeantep et j'en passe là, c'est des noirs là. Vous n'allez jamais aller prendre l'Égypte. C'est quoi ces panafricains là, à la con là? C'est Kémites sans dignité pour leurs ancêtres. Regardez, des années-lumière de force et de transpiration, des blessures, des sangs versés. Sort tout ça pour bâtir ça. Et puis les pharaons, les temps sont passés, n'ont même plus compté sur leur... ils n'ont même pas pu compter, regardez, la force, tout ça là, la force, tout ça. Et puis ils n'ont même pas pu compter sur leurs petits-enfants, sur leurs arrière-petits-enfants, pour leur rendre honneur. Regardez, tout ça là, aujourd'hui là, quand tu vois des noirs là, ils viennent, ils prennent photo de ça, et puis ils essayent de décrypter ça. Non, ça voulait dire ça. Non, ça voulait dire ça. Ça, c'est nos ancêtres, les pharaons. Moi, je n'ai pas le temps de parler avec vous les panafricains. Je n'ai pas le temps. Nous, ici à Marseille, là, ceux qui habitent à Marseille, là, je me rappelle quand je suis arrivé, les Noirs, ils se faisaient écraser ici. Or, quand je vous jure, les Noirs, on se faisait écraser dans cette ville. À force. Viens maintenant à Marseille. Alors aujourd'hui, viens à Marseille. Des dents serrées en dents serrées. Dents serrées en dents serrées. On a montré aussi qu'on était là et puis on allait s'imposer aussi. C'est comme ça. Dents serrées en dents serrées. Vous voyez le président de... Comment il s'appelle là? Kagame. Il est venu en France. Macron a envoyé un ministre l'accueillir. Macron est parti aussi au Rwanda. Il a envoyé un ministre accueillir Macron. Voilà, ça, c'est indigne. C'est ça que moi, j'appellerais Kémite. Voilà. Et puis, il tient tête. Et puis, il bâtit. Arrêtez un peu. Hein. Vous voulez parler des pharaons, des trucs. Vous avez des villages. C'est en poussière. Et puis vous êtes en Europe, vous vous sentez bien en Europe, et puis votre village, vous n'en avez rien à foutre. Et puis maintenant, il n'y a que des sorciers dans votre village. Mais autant des pharaons, il y avait des sorciers aussi. Hein. Ou parce que ce sont tout ce qui a été bâti là, qui vous plaît chez les pharaons. Il y avait des sorciers aussi. Voilà, il y avait des sorciers. Baptisez vos... Essayez de... Un bon type là, tu essaies d'écrire l'histoire de ton village. Tu vas dans ton village, tu demandes aux anciens là.
Ouais, quelle est l'histoire de notre village? Et puis tu écris, tu sors le livre de ton village pour qu'on puisse apprendre aussi. Tu n'es même pas capable. Presque même tu as oublié le nom de ton village. Le voisin d'à côté de tes parents d'avant, là, tu as oublié le nom. C'est Pharaon qui t'intéresse. Moi, vous m'énervez, vous les kémites. Allez. Bon, c'était pas ça le sujet de ma vidéo. C'était juste pour faire un petit tour parce que les gens ils m'appellent, qu'est-ce que ça va pas, tu es malade, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu sors pas. Donc au moins je fais en même temps là. Parce que dans les jours qui arrivent, voilà, je vais poster les actions du SLPG. Et puis on va continuer dans nos actions parce que c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Donc que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et puis, frère, que tu sois RHDP ou autre, moi, tout ce que je t'invite à être, c'est être ivoirien avant tout. Voilà, être ivoirien avant tout. Et puis, faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre encore dans notre pays. Faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre pour le bien de nous tous. Pour nous tous, notre propre bien. Et puis, le bien des gens de notre famille, nos voisins, etc., etc. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo doit rentrer, on le sait tous que Gbagbo va rentrer, on le sait tous, et puis on le savait tous qu'à un moment donné, Gbagbo allait chercher à rentrer dans son pays. C'est normal, c'est pas un fait nouveau, on le sait tous. Pourquoi? Pourquoi le RHDP se comporte de la sorte? Et puis quand il se comporte comme ça, tout ça là c'est joué, c'est malheureux parce que c'est joué sur leurs partisans. Voilà, c'est toujours les mêmes partisans qui vont aller se mettre devant et puis se sacrifier. Alors qu'ils n'y gagnent absolument rien du tout. Rien du tout. Et puis si le pays là part en embrouille là, non mais ils font comme si le pays part en guerre, ils vont y échapper. Les gens qui sont au pouvoir là, eux ils vont y échapper. Mais vous autres là, il est mieux de militer pour la paix. Il est mieux de militer et puis ne pas faire des problèmes là où le problème ne doit pas être. C'est devant nous tous que le jugement s'est passé à La Haye. C'est devant nous tous que Gbagbo a été jugé. Oui, Bellegarde, j'espère que tu vas bien. C'est devant nous tous que Gbagbo a été jugé. C'est devant nous tous qu'ils ont arrêté Gbagbo. C'est devant nous tous qu'ils ont bombardé la maison présidentielle de notre pays. C'est devant nous tous qu'ils ont mis Gbagbo en prison. C'est devant nous tous qu'ils ont décidé de faire venir Gbagbo ici chez les Blancs. C'est devant nous tous, tout s'est déroulé. C'est devant nous tous que les témoins sont passés. Des témoins qui sont venus, certains qui disaient, oui, moi-même j'aime bien Gbagbo. Et puis des témoins, on lui dit, c'est quoi le nom de ton village? Et puis, on lui demande le nom de son village. C'est maintenant, il cherche le nom de mon village. Ah, hein, le nom de mon village. Hein, le nom de mon village. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est devant nous tous que ça s'est passé. Pourquoi l'Africain? Et puis, je m'adresse aux Kémites. Comme vous êtes des Kémites, là, il va falloir à un moment donné, parce que vous, c'est vous qui lisez beaucoup, va falloir apprendre quelque chose de bien au nôtre. Parce que comment les nôtres font pour se faire embobiner comme ça? Comment les nôtres font pour réclamer justice pour les victimes alors que pour ces mêmes victimes, la personne a été envoyée hors du pays pour être jugée et puis les victimes ont eu un représentant des victimes là-bas qui a plaidé pour les victimes. Et puis ces victimes ont eu, certains même qui ont dit qu'ils étaient victimes, sont allés témoigner là-bas. Et puis quand on leur posait des questions, l'autre qui dit, oui mais j'étais là-bas quand ils ont envoyé la bombe. Et puis, mais parce que tellement ils n'ont pas assisté à des choses, et puis tellement on les a pris payés pour qu'ils aillent témoigner. Eux, ils ont cru que justice de blanc, là, c'est justice en Afrique.
ils ont donné des versions. Et puis maintenant, quand on les laisse parler d'abord, ils ne donnent pas la même version. Et puis quand on leur cite leur version, ils veulent dire qu'ils s'en souviennent maintenant. Mais, et puis on continue à les laisser parler. Ils disent encore autre chose. Et puis pendant tout le procès, il fallait leur rappeler leur version. C'est pas sérieux. Ça veut dire que les victimes qui se disent victimes en Côte d'Ivoire ont déjà eu leur jugement. Maintenant, si ces gens-là ont été acquittés, sans oublier qu'il y a d'autres qui sont encore en prison aujourd'hui, qui ne sont même pas jugés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que beaucoup de gens dans le camp de Gbagbo ont trop payé. Et puis beaucoup d'Ivoiriens qui n'étaient même pas des pro-Gbagbo, qui sont retrouvés en prison, ont trop payé. Voilà, ont trop payé. Ça là, c'est pas... Donc, ce que cherche, ce qu'on recherche, les soi-disant victimes, et puis c'est triste, on donne des rendez-vous à des familles en Côte d'Ivoire, on leur dit, venez nombreux à tel endroit pour telle chose. On a vu ça, la fille là qui a fait la vidéo, la sœur du Nord qui a fait la vidéo. On donne rendez-vous à des parents, à des familles, pour une autre chose. Et puis quand ils arrivent sur le lieu, la chose pour laquelle ils sont venus, pour laquelle ils ont été motivés, et puis ils se sont déplacés, ils se rendent compte que ce n'est pas pour ça. Maintenant, ils ne peuvent pas non plus dire, non, nous on ne veut pas ça. Voilà. Parce qu'ils ont peur de la réaction de ceux qui les ont déplacés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des panneaux, et puis ils sont debout comme ça. Ils sont debout. Et puis, quand tu vois la pancarte, tu as l'impression que la personne là qui tient la pancarte, là, tu as l'impression que c'est elle-même qui a écrit. Elle ne sait même pas, exemple SLPG, là, tu lui donnes comme ça. Là. Le S, là, elle ne sait même pas que ça se prononce S. Mais elle tient le panneau, et puis elle est comme ça. Ouais, l'autre il dit, la lutte pour les victimes. Bon, elle n'était pas venue pour ça. Et puis maintenant, elle a peur. Et puis on lui a donné 1000 francs, 1000 francs. Plus pain sucré. Plus boîte de sardines. Donc, elle est là. Pour les victimes, ouais, Gbagbo c'est un tueur. Gbagbo c'est ainsi. Alors qu'au fond d'elle-même, si on lui avait dit, viens, on va aller manifester pour le retour de Gbagbo là. Il ne serait même pas venu. Elle ne serait même pas venue. On ne peut pas faire de la politique comme ça. Nous avons besoin d'une bonne politique au niveau de l'Afrique pour que nos pays avancent. On est trop en retard. Le RHDP ont promis beaucoup de choses aux Africains. On promis beaucoup de choses aux Ivoiriens. Et puis même on promis beaucoup de choses aux gens qu'ils ont déplacés de leur pays à la Côte d'Ivoire. Et puis ces gens-là n'ont pas ça. N'ont pas obtenu la chose pour laquelle on les a déplacés. Il faut que le RHDP travaille, montre qu'il y a des gens qui ont fait des coups d'État, qui sont passés par des coups d'État ou par des guerres pour venir au pouvoir. Et puis quand ils sont au pouvoir, ils ont bâti leur pays. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Mais le RHDP, on a des gens qui font des fêtes dans des restaurants de luxe. On a des gens qui font des soirées privées. On a des gens qui sont là, ils sont devenus des archi-riches. C'est autant du pouvoir de RHDP. C'est malheureux à dire. Mais qu'on a vu que des vidéomans étaient payés des sommes plus chères que leur travail de maçon qu'ils font en France. Et puis certains, tellement ils sont bien payés, ils ont totalement arrêté de travailler. Et puis, faire vidéo est devenu leur travail. On a vu des assauts en global, des hommes politiques devenir des vidéomans. Et puis se sentir bien en forme. Gros ventre, ils mangent bien, 3 000 € par mois. Comment on peut payer autant de vidéomans, 3 000 € par mois et plus, pendant que dans le pays, des personnes même qui les ont soutenus
Et puis des personnes même qu'ils appellent à aller tenir des pancartes, ils leur donnent 1000 francs. Ou ils leur donnent 1500 francs ou 2000 francs. Même 5000 francs pour dire une grosse somme. Ou ils leur donnent des pains sucrés. Des gens qui sont sur le terrain, qui se sacrifient pour eux, ne gagnent rien. Et puis c'est ceux qui sont assis ici en Europe, qui n'ont pas besoin, parce qu'ils font vidéo, ils les payent. Il y en a qui parlent de 30 000 euros. Il y en a qui parlent de 200 000 euros. Il y en a qui parlent de 100 000 euros. Et puis tu entends ces sommes-là. Et puis tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus comment un pouvoir peut se comporter comme ça. Payer des vidéomans. Ouais, si tu voulais, donne-lui 500 euros par mois. Il va faire vidéo. Mais des 3 000 euros, ça fait 2 millions de francs CFA au pays. Pendant que certains députés dans des coins reculés ne gagnent même pas la même somme. Pendant que des parents du Nord même qui sont battus, sont là, ils se sont rongés les ongles, ils n'ont rien gagné. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aurais préféré que le RHDP honore au moins les gens qui les ont mis au pouvoir. Les gens du Nord qui se sont saignés et puis qui ont tout fait pour les mettre au pouvoir. On voit des villages au Nord, les hôpitaux, un lit, matelas déchirés. On voit des mairies au Nord qui ne ressemblent pas à des mairies, alors que le maire lui-même, il roule en 4x4. Il est bien, il est propre, il est truc. Comment on voit dans un pays qui est maire? Toi, c'est comme tu es maire de Wangolo-Dougou, et puis tu habites à Kokodji. Tu es maire de Isia, et puis tu habites à Assini. Et puis c'est notre pays ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et puis il faut être intelligent. Gbagbo doit rentrer, encadrer les choses pour qu'il rentre. D'abord même, Gbagbo doit rentrer là. En tant qu'un ex-président qui rentre, les gens doivent garantir déjà sa sécurité. Voilà. D'abord, en premier lieu, garantir sa sécurité, qui rentre dans les normes. Et puis, qu'on ne sait jamais qu'il n'y a pas un dégénéré qui lui tire dessus ou qui lui fait quelque chose, qui lui mette une gifle. Voilà, parce que les gifles, là, il en a déjà pris quand vous l'avez arrêté, quand ils l'ont arrêté. Donc là, maintenant, là, il revient là. Maintenant, s'ils veulent le condamner pour 20 ans de la BCEAO, mais vous savez, BCEAO dont on accuse Gbagbo là, ce n'est pas la seule BCEAO qu'il y a en Côte d'Ivoire. Bon, les autres BCEAO de Yamoussoukro ou de, comment on appelle ça, la San Pedro, et puis les BCEAO des autres secteurs du Nord là, qui les a braqués? Qui a braqué les autres BCEAO qui ont été vidés? Les 5 autres ou les 4 autres BCEAO qui ont été vidés là. Qui les a vidés? Parce qu'on accuse Gbagbo d'un seul BCEAO. Bon, les autres là, qui les a vidés? C'est ça la question. Qui prend 20 ans pour les autres BCEAO? Parce que c'est les gens, les rebelles là, qui ont vidé les autres BCEAO. Et puis des gens du Nord sont témoins de ça. Il y en a qui ne se gênent plus à en parler. Qui a vidé les autres BCEAO? C'est ça la bonne question. C'est parce que la sœur Ouattara, elle dort. Sinon, je l'aurais dit de me reciter les BCEAO dont elle m'avait parlé. Voilà. Les autres BCEAO là, qui les a vidés? Voilà. C'est dommage. Là, je ne l'ai pas là. Les autres BCEAO de la Côte d'Ivoire, on sait tous que la rébellion là a braqué des banques, a vidé des banques. Bon. 20 ans pour Gbagbo, BCEAO, un seul, ok. Les autres BCEAO. Qui prend 20 ans pour ça? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Après, c'est ça la politique. Hein? Quand tu t'amuses avec le pouvoir,
c'est ton adversaire là, hein, qui te fait ta sauce. Quand tu t'amuses avec le pouvoir, c'est l'adversaire qui te guette là, qui te fait ta sauce. Gbagbo, en son temps, les gens ont plaisanté avec le pouvoir. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Ils sont dans le pays, ils rampent comme des escargots. Ils rampent tellement comme des escargots qu'on demande aussi à Gbagbo de... Voilà, merci. BCAO de Boaké, de Man, et puis Korogo, et puis je pense qu'il en manque encore d'autres. BCAO de Man, BCAO de Boaké. Il n'y a qu'une seule BCAO dont différents sièges. S'il n'y a qu'une seule BCAO dont différents sièges, les sièges là, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule BCAO dans la Côte d'Ivoire et puis il n'y a qu'une seule banque dans la Côte d'Ivoire. Donc, les banques de Boaké, Man, Korogo, là, ça a été dévalisé. Qui les a dévalisés? C'est ça la question. Parce que là, les secteurs, le pays était divisé en deux. Les secteurs tenus par la rébellion, les banques de là-bas qui ont été vidées là. Qui les a vidées? Ce n'est pas les militaires de Gbagbo. Et puis ce n'est pas Gbagbo. Qui les a vidées? Parce qu'il faut aussi juger ça. Donc moi j'invite vivement BCAO de Boaké, Man, Boaké, Korogo. Voilà, parce que la sœur Ouattara, elle m'avait bien cité ça parce que son propre oncle est porté disparu depuis que la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Son propre oncle. Et puis elle a fait une vidéo où elle pleurait dessus. Et puis elle ne cesse pas jusqu'à présent. Ils ne savent pas, depuis des années, ils ne savent pas où est parti son oncle. Et puis elle disait dans la vidéo, il faut demander au Soro Guillaume et puis tous les autres où ils ont mis son oncle. Voilà. La BCAO, là où travaillait son oncle, là, où il était le directeur, là, c'est pas Gbagbo qui a braqué ça. Ceux qui ont braqué ça, là, il va falloir quand même que le pouvoir de l'émergence nous dise qui va payer pour ces banques-là. L'argent qui a été pris là-bas, là, qui a fait que tous ces rebelles sont devenus milliardaires avant même qu'ils ne prennent le pouvoir. Ils sont devenus très riches avant même qu'ils ne prennent le pouvoir. Il y a des choses là. Il y a des choses là que... Voilà pourquoi je dis quand les choses vont rentrer dans l'ordre au pays, il y a des choses que les gens du Nord, nos parents du Nord, ils vont un jour dire qui va choquer tout le monde. Les gens du Nord là, beaucoup ont été témoins de beaucoup de choses. Beaucoup ont été témoins de beaucoup de choses que nous n'imaginons même pas. Il y a des gens avec lesquels je parle. La sœur Ouattara, elle est au pays. Elle a vu des choses. De l'argent stocké dans des endroits. Et puis ces gens-là, ces rebelles-là, faisaient la loi au nord là-bas. Un jour là, les gens du nord vont se mettre à table et puis nous raconter ce qu'ils ont vraiment vécu au nord là-bas et puis ce qu'ils ont vraiment vu. Ouattara a fait une vidéo où il était assis sur l'argent à Boaké PCAO. Voilà. Donc, si Ouattara a fait une vidéo où il était assis sur l'argent, il n'a pas été le seul à avoir pris l'argent. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie que pendant la rébellion, l'or, le cacao de la Côte d'Ivoire et puis beaucoup d'autres choses ont été sortis du pays via le Burkina. Ça là, moi je suis au courant de ça, c'est pas des bobards. Il y a des gens qui sont encore avec le pouvoir en place et puis qui sont dans l'armée là. Certains là, après Guy Robert là, ils étaient ici à Marseille, puis ils sont retournés. Ils sont là-bas, quand ils faisaient passer l'or là, et puis les cacao, surtout l'or là, hein, des gens ici, leurs amis d'ici,
étaient tous au courant du business qui se passait. Voilà. Donc, il y a des choses, un jour là, ça va sortir. Ça va sortir et puis certains seront obligés de rendre des comptes réellement. C'est parce que le pays ne va pas bien pour le moment. C'est parce que le pays ne va pas bien pour le moment. Voilà pourquoi les choses sont comme ça à la traîne. Mais un jour, je vous garantis que les gens du Nord vont parler. Vont parler de... quand certains te racontent que les rebelles, là, ils étaient au Nord, ils violaient les filles. Il y en a même... Non, mais c'est chaud. Un jour, ils vont parler. Nos parents du Nord, là, un jour, là, ils vont vraiment parler. Les rebelles, là, quand ils te parlent d'eux, il y en a, ils marchent en claquettes, pieds sales, sales. Pieds sales, sales, des sales types. Et puis, ils étaient là. Violer les filles. Ils faisaient la loi. Ils tuaient les vaches, les moutons des gens. Il faut demander à Bion. Il en avait des moutons en élevage plein. Il faut demander comment tout a été vidé de sa ferme. Et puis il y a une députée de là-bas là, avant. Comment ils l'ont vidé de... Il y a des choses là. Quand on te dit, et puis tu écoutes, toi-même tu te dis, mais attends, il y a eu tant de choses comme ça. Et puis les gens racontent tout le contraire. Un jour là, ils vont parler. C'est parce que ça ne va pas. Et puis, il y a des parents du Nord aussi, des frères qui m'appellent, qui me disent, il y a des choses que eux-mêmes là, ils aimeraient dénoncer. Mais leurs propres parents là, leurs propres parents ne les laissent pas parler. Et puis leurs amis, leurs frères, leurs cousins, ils ne les laissent pas parler. Même s'ils publient une petite chose de rien du tout, mais qui n'est pas bonne d'après eux, pour le pouvoir ou pour l'image du pouvoir, ils se font agresser. C'est triste, hein? C'est triste. Mais c'est la réalité. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler. Un jour, on aura la vérité de ce qui s'est vraiment passé dans le pays. Et puis, qu'est-ce que les rebelles ont vraiment fait? Un jour, on aura la vérité. Ça là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, là, elle est à l'abri. Elle est retenue, elle est enfermée. La vraie histoire de la Côte d'Ivoire, de la rébellion de 2002 jusqu'en 2010, jusqu'à maintenant, la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas encore racontée. La vraie histoire de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas encore racontée. Mais les parents du Nord, je pense bien, un jour vont nous faire honneur de nous raconter cette histoire-là. Voilà, donc je disais, un homme marche, c'est ce que j'ai publié dans ma publication. Un homme marche et il laisse des traces. Ainsi disait l'autre fois. Mais les traces des hommes qui ont marché sur le chemin de la politique ivoirienne ont tristement laissé des traces qui pèsent encore sur notre pays, encore aujourd'hui. Et les deux clubs, ça veut dire les deux camps, se rejettent la balle sur le cas des coupables, des morts qu'il y a eu dans notre pays. Il y a des libérés toujours coupables. Les libérés toujours coupables, c'est le cas de Gbagbo, qui a été amené de force à la CPI, jugé et puis acquitté, libéré, mais que le pouvoir des émergents considère toujours comme coupable. Comme si ce n'était pas eux qui avaient amené Gbagbo à La Haye pour qu'il se fasse juger. Vous voyez? Et pourtant, l'intelligence voudrait qu'on ouvre les yeux. Simone Gbagbo, on l'a aussi accusée d'être une criminelle. Bon. Elle a été jugée dans le pays, ils l'ont mis 20 ans, et puis ils ont fait un truc d'amnistie contre elle. Et elle est dans le pays, tranquille, pendant que Gbagbo se faisait juger. Bon, Simone Gbagbo, les victimes n'en veulent pas à Simone Gbagbo alors. Parce qu'elle a été jugée, et puis ils l'ont mis 20 ans.
Et sur les 20 ans, elle n'a même pas fait, je ne sais même pas la moitié, même je ne sais même pas si elle a fait la moitié de 10 ans. Et puis, elle est sortie, elle est dehors. Mais maintenant, elle est plus coupable. Il y en a plein dans le pays, ils sont plus coupables. Les Afin Guessant, tout ça, ils sont plus coupables. Mais, par contre, c'est Gbagbo qui est coupable. Malgré qu'il a été jugé, acquitté, jugé par eux-mêmes dans leur propre plan, acquitté, il n'est plus coupable. Et puis, Blé Goudé n'est plus coupable aussi, ou il est coupable. C'est-à-dire Blé Goudé serait plus coupable que Simone Gbagbo, ou serait plus coupable qu'Afin Guessant, ou serait plus coupable qu'un autre. C'est soit ils sont tous coupables. C'est pas censé ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est pour ça que je disais, délibérés toujours coupables. Voilà, il y a des libérés toujours coupables et des coupables toujours libres. À qui vraiment imputer les morts qu'il y a eu dans notre pays? Ça veut dire des libérés toujours coupables, qui ont été jugés, acquittés, mais qui sont encore coupables au niveau de la Côte d'Ivoire, et des coupables toujours libres. Voilà, ça veut dire, si les autres ont été libérés, c'est qu'il y a des coupables. Donc, ces coupables-là, comme eux, ils n'ont pas été jugés, ils sont coupables et libres. C'est des coupables toujours libres. À qui vraiment imputer les morts qu'il y a eu dans notre pays? Les Ivoiriens le savent, mais le rapport de force s'impose sur la vraie raison et la réalité des faits. Voilà. Les Ivoiriens le savent, mais le rapport de force s'impose sur la vraie raison et la réalité des faits. De ce qui est l'histoire de la Côte d'Ivoire, celle de 2002 à 2010 jusqu'à aujourd'hui, trop de sang et des corps enjambés, inoubliables. Chaque Ivoirien s'en souvient et s'en souviendra toujours. Que disait déjà l'autre? Voici ce que disait l'autre. Un homme marche et il laisse des traces. Ainsi disait l'autre fois. SLPG toujours, bijoux d'Afrique. Voilà. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Portez-vous bien. C'était moi SLPG. C'était moi, bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. À l'heure actuelle où je parle, des membres du SLPG au niveau du pays sont en déplacement pour aller voir, pour aller faire en tout cas une mission pour le SLPG. Et puis on continuera toujours. Que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Voilà, que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, rendez votre cœur bon. Voilà, pour qu'on puisse s'entraider et puis faire des choses pour notre pays. Et puis, essayons de faire passer le message au nôtre pour que la Côte d'Ivoire aille vraiment dans le sens du changement qui va amener la paix. Voilà, le changement qui va amener la paix. Si c'est le changement de pouvoir, il faut aller dans ce sens-là. Si c'est le changement au niveau de la justice, il faut aller dans ce sens-là. Dans tous les cas, il faut que les choses changent pour que les Ivoiriens soient au moins minimum à 90% libres dans leur pays et parler. Voilà, avoir la liberté d'expression, la liberté de manifester, de revendiquer et puis autres. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien, c'est Bijoux d'Afrique. SLPG, j'ai fait ma vidéo, je ne voulais pas la faire longue, mais elle a été longue parce que dans tous les cas, voilà, j'ai plus trop l'intention de faire des vidéos tout le temps. Donc voilà, une vidéo et puis on la laisse peut-être une semaine et on verra. Ciao, ciao. Ceux qui veulent me contacter, contactez-moi inbox. Toujours, contactez-moi inbox, on échange. Et puis, ceux qui veulent nous aider dans ce que nous faisons ou rejoindre le SLPG ou voilà, nous soutenir autrement ou ne serait-ce que échanger sur des idées. Voilà, j'ai fait ma vidéo. S'il y a des choses qui t'ont pas plu, tu peux m'appeler pour qu'on en parle. Ça sert à rien que tu restes dans ton coin et puis tu gardes tout à la gorge et puis genre tu m'en veux comme si j'avais tué quelqu'un de ta famille. Moi, j'ai tué personne. Dans la guerre de la Côte d'Ivoire, là, j'ai rien à voir dedans. J'ai pas coupé l'ongle de quelqu'un, ni coupé cheveux de quelqu'un, ni rien du tout. Si tu as la haine, mets ta haine
envers ceux qui ont été tous les protagonistes de ce qui s'est passé dans notre pays. Parce que moi, ma haine, c'est envers eux que moi je la dirige. Parce que s'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont mis en conflit et puis qu'on fait que des gens sont morts dans notre pays. Moi, c'est eux. Point barre. Maintenant, la population ivoirienne qui, malheureusement, qui ont perdu la vie dans tout ça, moi, je les soutiens et puis je les encourage à voir meilleur dans leur vie, à construire leur vie le plus dans la situation, en tout cas dans la situation qui convient. Voilà, dans la situation qui convient, dans les meilleures solutions. Et puis on est ensemble, SLPG toujours, Cannibal. Voilà, je salue la sœur Régine Kei, Ouattara, Cannibal SLPG, Degenji Fortuné. Et puis on est là, de Babo Victor. Et tous les autres qui sont avec nous, Awax, et tout le monde qui soutient le groupe. On est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. Bijou d'Afrique, ouais. Petit Dida.